Bonjour à tous et bienvenue dans ma sphère, je suis Ellie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes un habitué de ma chaîne et que vous avez vu ma dernière vidéo concernant la phobie sociale, sans doute vous aurez remarqué mon changement d'énergie ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées intérieurement. Et du coup, j'avais envie de partager ça un petit peu avec vous. Euh, Par où commencer? Euh, c'est vrai que, comme je l'expliquais dans mon avant-dernière vidéo que j'avais intitulée Comment ça va? J'ai passé 10 jours vraiment très très fatiguée, avec peu de motivation. Et malgré tout, je sentais quand même qu'il y avait une certaine force intérieure et quelque chose qui était, je ne sais pas comment expliquer, quelque chose qui était en train de se préparer intérieurement. Peut-être que la fatigue était là pour ça, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient en train de mûrir, de transmuter peut-être à l'intérieur de moi, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que d'avoir tellement changé de vibration, si je puis dire, en fait, que ce soit par le ressenti de mes sensations physiques, donc de l'énergie à l'intérieur de mon corps, mais aussi au niveau psychique, au niveau de mon moral. Enfin, c'est vrai que c'est arrivé très très subitement. Et d'autant plus que c'est arrivé en fait après une nuit de 4 heures de sommeil, même pas 4 heures, une nuit où j'ai été, enfin, une nuit qui a été écourtée en fait par un rêve un peu perturbant. Alors c'est vrai que j'en ai déjà parlé, je crois, dans une précédente vidéo. Je fais souvent des rêves perturbants en ce moment. Mais là, c'était pas perturbant dans le sens où ça m'a mis mal, mais plutôt où ça m'a apporté en fait des confirmations de mon cheminement, de tout mon travail intérieur. Et en fait, alors je vais pas vous raconter tout le rêve dans les détails. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à lire le dernier article que j'ai publié sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la description si vraiment ça vous intéresse. Toujours est-il en fait que ce rêve, quand je me suis réveillée, il m'a tellement bouleversée en fait que j'ai ressenti le besoin de tout de suite retranscrire ça. C'est pour ça que j'ai fait cet article en fait. Déjà pour exprimer ce qui s'était passé dans le rêve, parce qu'au début ça a généré quand même certaines interrogations. Et en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, c'est d'ailleurs ce qui se passe assez souvent, c'est là où j'ai conscientisé en fait les messages qui se cachaient derrière ce rêve et qui m'ont clairement montré en fait tout le cheminement que j'avais parcouru par rapport à ma dépendance affective et donc par rapport à mes relations amoureuses en fait. Et alors, ce qu'il faut savoir, alors j'ai pas encore osé en parler euh, autrement que par le biais de mon blog. Jusqu'à présent, c'était même, ça se limitait à mon cercle d'amis proches. Et en fait, voilà, je vais me lancer parce que je sais que c'est aussi important pour ma guérison. Ça fait bien des années que je me questionne en fait sur ma sexualité, sur mon orientation sexuelle. J'ai été très très amoureuse d'une jeune femme quand j'avais 19 ans et depuis je n'ai eu que des relations avec des hommes. Donc je partais du principe que j'étais bisexuelle, mais finalement il y avait quand même toujours cette question qui revenait dans le fond de ma tête et qui me laissait penser que j'étais peut-être finalement homosexuelle et que je refoulais en fait cette homosexualité.
Et en fait, tout le travail que j'ai fait par rapport à ma dépendance affective m'a amené à prendre conscience que c'était justement cette dépendance affective qui m'avait poussée dans les bras des hommes finalement, quoi. Et puis, quelque part par solution de facilité, parce que forcément c'est plus facile de rencontrer des hommes quand on est une femme et vice-versa. Et surtout quand on habite dans des villages un peu reculés, voilà, c'est difficile en fait d'aller à la rencontre de gens qui font partie du milieu gay. Et donc du coup voilà, j'ai pris conscience de tout ça, mais c'est vrai que ces derniers mois je m'interrogeais beaucoup, je me demandais est-ce que c'est pas justement les déceptions que j'ai eues avec des hommes majoritairement néfastes, en tout cas pour moi. Et du coup, je me demandais si c'était ça qui me faisait me remettre en question. Et en même temps, au fond de moi, je savais quand même que c'était plus que ça, parce que quand je repensais à cette période où j'étais donc avec cette jeune femme, c'était finalement la période où je me sentais la plus alignée, où je me sentais, oui, la plus alignée, j'ai pas de terme plus approprié. Enfin voilà, du coup j'ai d'abord osé parler de tous mes questionnements à ce sujet dans mon article qui s'intitule Hypersensibilité et dépendance affective. Et je pense que déjà, le fait d'avoir osé exprimer ses doutes et ses interrogations à ce sujet, ça, le fait de les exprimer publiquement et voilà, de les diffuser sur Internet, je pense que ça a déjà permis de débloquer quelque chose. Et il se trouve que ça doit faire un peu moins d'une semaine maintenant, ou ouais, à peu près une semaine, je ne sais plus exactement. En ouvrant mon coffret à bijoux, je suis tombée sur un anneau que j'ai revu plusieurs fois, à chaque fois que j'ouvre mon coffret à bijoux. Un anneau que je n'avais pas porté du coup depuis l'âge de 19 ans, donc j'en ai 40 ans. Et en fait, cet anneau m'avait été offert justement par la jeune femme avec laquelle je sortais à l'époque. Et en fait, c'est vrai que plusieurs fois j'ai voulu le remettre, mais sans jamais le faire. Et je ne savais pas pourquoi je sentais le besoin de le remettre. Et je ne voyais pas vraiment de sens à tout ça. Et en fait, la semaine dernière, j'ai pris l'anneau et c'est comme si en fait il m'appelait. Et du coup, je l'ai mis à mon doigt. Et finalement, quand je l'ai mis à mon doigt, ça a été comme une révélation. Et comme quoi cet anneau, en fait, c'est un symbole en fait de l'acceptation de mon homosexualité. Et donc voilà, je l'ai gardé à mon annulaire depuis. Et c'est comme un engagement pris avec moi-même, un engagement à respecter qui je suis. Et en même temps, voilà, il est visible, donc je me dis que quelque part, il est là pour me rappeler un peu à l'ordre si un jour je dérape à cause de cette dépendance affective qui, voilà, même si j'ai beaucoup travaillé dessus et tout, je ne sais pas si j'en suis entièrement guérie, je ne peux pas pour l'instant l'affirmer. Et voilà, je me dis que si un jour je risque de déraper et de me laisser endormir de nouveau par les belles paroles d'un homme, mais franchement, je pense qu'il y a, enfin oui, clairement, il y a peu de chances que ça arrive. Mais voilà, cet anneau est très symbolique. Et dans le rêve que j'ai fait, en fait, il y a 2 jours, j'ai revu en fait tous les schémas comportementaux que j'avais adoptés au sein de mes relations avec les hommes. Et voilà, c'est comme si c'était une confirmation, comme si ça mettait un peu un point final à tout ça. Et donc du coup, voilà, c'est un rêve qui m'a beaucoup bouleversée. Et voilà, j'avais l'impression un peu d'avoir reçu des messages qui m'encourageaient ou qui me félicitaient en fait pour le travail que j'avais accompli. Et en plus, voilà, alors il y a donc tous,
enfin tout cet aspect autour de mon homosexualité, donc qui est finalement enfin accepté. Et dans ce rêve, à la fin, en fait, j'étais en train de pleurer dans ce rêve et en fait, l'homme avec lequel j'étais en train de parler me disait arrête de pleurer et vraiment d'un ton très sec et agressif et en fait, enfin, c'était assez bouleversant parce que en temps normal, et même dans mes rêves, ça me poursuit jusque dans mes rêves, quand quelqu'un m'attaque et voilà, m'agresse par rapport à mes émotions, par rapport à ce que je suis, j'ai tendance à me bloquer, à me fermer et à me laisser tellement submerger par mes émotions que finalement je reste comme paralysée, incapable de parler en fait. Et dans ce rêve, en fait, d'un seul coup, c'est comme si j'avais surmonté mon émotion et que là, je faisais face à cet homme qui me répétait encore une fois, arrête de pleurer. Et là, en fait, je me suis vue lui dire, non, je n'arrêterai pas de pleurer. J'ai trop réprimé mes larmes et mes émotions pour bien paraître devant les autres. Et parce que j'avais honte en fait de mon hypersensibilité, mais aujourd'hui cette hypersensibilité c'est ma force. Et en fait c'est sur ces mots que je me suis réveillée, que je suis sortie de ce rêve et j'ai été carrément bluffée parce que déjà enfin, j'ai pas souvenir d'avoir fait d'autres rêves dans lesquels je parle de mon hypersensibilité. Et là, en fait, d'en avoir parlé de manière tellement positive et de l'assimiler à une force, ça m'a aussi montré que j'ai aussi bien avancé sur mon chemin, enfin, dans mon travail par rapport à l'acceptation de mon hypersensibilité. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très positif aussi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont lâché. Et en fait, voilà, incroyable, cette journée, je l'ai passée dans une énergie et un moral incroyable, oui. Enfin, c'était complètement ahurissant parce que j'avais pas ressenti autant d'énergie depuis tellement longtemps. Je me surprenais à chantonner, à faire un petit peu ma faux folle et tout. Enfin, c'était assez bluffant. Et même si, bon, c'est vrai que ça m'est arrivé quelques fois ces derniers mois, mais ça durait peut-être 1 heure ou deux. Et là, c'était vraiment sur toute la journée, quoi. Et c'est d'ailleurs cette journée-là où j'ai aussi enregistré ma vidéo sur la phobie sociale, quoi. J'étais tellement bien en fait. Et d'ailleurs, oui là, voilà, pardon, c'est vrai que de me dire que je me sentais bien, c'était pas arrivé depuis longtemps. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré en fait. Et sans doute que le fait de me poser toutes ces questions autour de ma sexualité, de ne pas oser accepter pleinement qui je suis, en fait, tout ça, ça bloquait beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Ça bloquait mon énergie, ça bloquait ma créativité, ça bloquait mes pensées, mes émotions, ça bloquait énormément de choses. Et là, je sens que vraiment, il y a quelque chose qui s'est libéré. Je me sens vraiment légère. Voilà, même aujourd'hui, je rigolais encore, je chante encore. Et puis, ma pratique physique du matin, j'arrive à la faire un peu plus longtemps. Là, je dépasse la demi-heure, alors qu'avant, j'allais pas au-delà de 20 minutes depuis de nombreux mois. Ça paraît rien, peut-être que ça vous semblera ridicule, 10 minutes de plus. Mais pour moi, c'est énorme parce que si je m'arrêtais avant à 20 minutes, c'est pas parce que je décidais d'arrêter à 20 minutes, c'est juste que mon corps ne pouvait pas aller au-delà. J'avais des vertiges, j'avais des faiblesses dans les jambes en fait.
Et je sentais qu'il fallait que j'arrête. Et alors en plus d'avoir dépassé ces 20 minutes, j'ai fait cette pratique avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de dynamisme. Alors, j'en avais déjà parlé, je crois, dans une précédente vidéo. En fait, cette pratique, c'est ce que j'appelle une danse méditative. À la base, c'était juste mes exercices de déverrouillage articulaire que maintenant je fais en musique et en même temps je fais travailler mes jambes au rythme des tambours chamaniques qui sont pas très rapides. Voilà ce qui évite les secousses dans mon bras malade. Et voilà, et là du coup j'ai réussi à pratiquer avec beaucoup plus d'énergie et tellement d'énergie en fait avant-hier que hier j'avais un peu mal partout, j'avais des courbatures et tout. Donc hier j'ai pas pratiqué. Mais là aujourd'hui je m'y suis remise et là j'ai de nouveau dépassé, je suis même allée au-delà de 35 minutes. Enfin pour moi c'est un progrès énorme, c'est une transformation énorme. Et là le fait d'oser en parler en plus en vidéo, sachant que, ben, en plus, je n'ai jamais parlé de ces doutes par rapport à ma sexualité, à ma famille. Alors, je ne sais pas encore si je vais le faire ou quand je vais le faire, mais peut-être que ça sera comme la phobie sociale, où ben, c'est uniquement quand j'ai osé en parler sur Internet que après j'ai commencé à en parler dans ma famille. Est-ce que ça va se produire aussi par rapport à ça? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que le fait d'en parler ouvertement, voilà, sur YouTube, voilà, de mettre des vidéos en ligne qui risquent d'être vues dans le monde entier, pour moi, c'est un pas énorme. Il y a une petite appréhension. Je sais que, bah, encore une fois, il y a la peur du jugement, la peur d'être critiqué, puis c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a quand même pas mal d'homophobie, enfin d'intolérance d'une manière générale de toute façon, quoi, hein. Mais pour moi, enfin voilà, le fait d'en parler ouvertement sur YouTube, je pense que ça va continuer en fait de débloquer des choses. En tout cas, je l'espère, mais je pense très certainement parce que quand je vois juste ce que le fait de d'écrire les choses m'ont permis de libérer, je pense que là, le fait de les filmer, d'en parler oralement, je pense que ça va contribuer effectivement à me maintenir dans cette nouvelle dynamique, cette nouvelle énergie. Et en tout cas, je vais tout faire pour rester dans cette énergie. D'ailleurs, je me suis remise à méditer, parce que je suis toujours très irrégulière dans mes pratiques. Et là, j'ai fait ces derniers jours plein de choses qui vraiment me font du bien, me maintiennent dans cette énergie et me font même encore davantage monter en vibration. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Maintenant, je ne sais pas du tout quand cette vidéo sera en ligne parce que j'ai énormément de soucis avec ma connexion Internet depuis 2 jours. Et ma vidéo sur la phobie sociale a mis plus de 27 heures à pouvoir être téléchargée sur YouTube. Donc bon, faudra que je sois patiente. On verra ce que ça donnera. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me suivre. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans cette nouvelle énergie. En tout cas, voilà, je l'espère. Et comme dit, je vais tout faire pour la maintenir. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez grand soin de vous. Bye bye.